P2C Trading, bonjour. Voici le mode d'emploi pour l'indicateur et le screener de support oblique haussier. Sur notre site p2c-trading.fr, vous retrouverez tous nos outils de trading qui sont développés pour la plateforme ProRealTime. La particularité de nos outils est d'avoir de nombreux paramètres ajustables sans avoir à toucher au code. Le but étant de permettre à chacun d'avoir un outil adapté à ses propres critères. Tous les outils sont fournis avec leur mode d'emploi au format PDF en anglais et en français. Nous allons donc attaquer le mode d'emploi de l'indicateur et du screener de support oblique haussier. L'objectif de ces outils est de trouver les titres qui sont en train de revenir, de redescendre vers un support oblique haussier pour pouvoir jouer le rebond sur le support oblique ou bien alors pour pouvoir tenter la cassure du support oblique et à ce moment-là plutôt vendre le titre. Je vais venir ici démarrer mon screener. Il va mettre quelques minutes à tourner. On peut voir ici que j'ai déjà installé l'indicateur de support haussier. On a donc la petite bulle ici avec le mode d'emploi rapide en anglais. Il est plus détaillé en français et en anglais dans les PDF qui sont fournis avec les outils. On va retrouver ici toutes les variables qui vont permettre de critériser et de filtrer les supports obliques haussiers. Toutes ces variables sont strictement identiques avec le screener. Je vais donc les détailler dans le screener et nous verrons ensuite comment utiliser l'indicateur, sachant qu'il faudra penser à bien régler de la même façon l'indicateur et le screener pour que l'indicateur nous affiche bien sur le graphique ce que le screener a détecté. Nous avons ici les deux options cliquables qui seront des options d'affichage et non pas pour critériser les supports haussiers. Le screener vient de terminer de scanner le marché. Nous avons donc 11 résultats comme nous pouvons le voir ici en bas. Nous pouvons donc remarquer la colonne ici, pourcentage support, le chiffre indiqué et la distance qui sépare le cours actuel de support oblique. Donc par exemple, GTT qui a moins 0,7, le cours est sous le support oblique. Nous pouvons voir d'ailleurs que nous sommes en train de refermer un gap ici, qui s'affiche avec notre indicateur de gap, qui s'affiche automatiquement, et que vous pouvez retrouver dans nos outils. Donc tous ceux qui sont en négatif, là aujourd'hui on n'en a qu'un seul, mais tous ceux qui sont en négatif sont en train de breaker le support oblique qui a été détecté. Ensuite, tous ceux qui sont en positif sont au-dessus du support oblique. Si par exemple je viens prendre Veralia, on a ici le support oblique qui a été détecté et on voit que nous avons le cours qui est au-dessus, à 2,68% au-dessus du support oblique. Si par exemple je viens prendre NeoN, nous avons ici le support oblique haussier qui est très vertical mais il est là. Et nous avons donc le cours actuellement à 2,47% au-dessus du support. Dans les critères fixes, ce qui est demandé, c'est qu'entre le premier point et le deuxième point de contact, il n'y ait aucune clôture qui vienne casser le support oblique. Nous avons donc ici une ouverture qui est en dessous, ici une mèche qui est en dessous, mais nous n'avons jamais une clôture qui est sous le support oblique, donc il est considéré comme valide. Si nous avions ici cette bougie rouge qui avait terminé en dessous, le support oblique ne serait plus détecté et NeoN ne serait plus dans notre liste de résultats. Si je viens cliquer ici sur la clé à molette, j'ai mon menu des screeners qui s'ouvre. Je vais avoir ici dans la petite bulle toujours la même chose, c'est-à-dire le mode d'emploi rapide en version anglaise. On retrouvera toujours le mode d'emploi détaillé en PDF en français et en anglais fourni avec les outils. Nous avons ici la clé à molette, on clique dessus pour ouvrir le menu des variables. Et c'est donc dans ce menu que nous allons retrouver toutes les variables qui vont nous permettre de critériser et de filtrer les supports obliques et les titres que l'on veut voir sortir dans notre liste de résultats. Comme sur tous nos screeners, les 4 premières variables vont nous permettre de faire un pré-filtrage des titres. La première, c'est le cours minimum demandé. Ici, on demande 1 euro minimum, ce qui veut dire quand on élimine les penny stocks. Si vous souhaitez quand même avoir les cours en dessous d'1 euro, il suffit de mettre 0. Si vous souhaitez n'avoir que des cours au-dessus de 10, vous pouvez mettre 10 euros ici. Nous avons ensuite les 3 variables suivantes qui vont nous permettre de définir un niveau minimum de liquidité sur le titre. Ce niveau minimum, il est déterminé sur l'unité de temps journalière. Quelle que soit l'unité de temps sur laquelle nous allons scanner, le screener de support oblique fonctionne sur toutes les unités de temps. Si par exemple je viens scanner le marché en unité de temps 4 heures, toutes ces variables-là, ces 3 variables ici, seront toujours basées sur l'unité de temps jour. Nous avons donc ici un choix pour parler si c'est coché en capital échangé et si je décoche, je parle en nombre de transactions. La période du volume moyen, on va filtrer par le volume moyen. Donc là, sur 10 périodes, donc sur les 10 dernières bougies jours, nous allons donc demander un certain volume de liquidité sur le volume moyen des 10 dernières journées.
Pourquoi parler du volume moyen? Tout simplement parce que ça permet d'éviter que des titres qui sont illiquides, qui sont sous le seuil de liquidité que l'on souhaite, parce qu'ils ont aujourd'hui sur la bougie en cours un gros volume, dû à une news ou je ne sais quoi, sortent dans le screener. Ça permet de lisser le volume. Si vous ne souhaitez pas lisser le volume, vous pouvez ici mettre 1. Et là, nous avons le volume minimum demandé. Donc là, par exemple, je demande 200 000 et je demande 200 000 euros puisque le capital ici est coché. Si je décoche, je demande 200 000 transactions. Donc ça va nous permettre de faire un pré-filtrage pour retirer, avant même de savoir si on a un support oblique haussier ou pas, de retirer les titres qui potentiellement ne nous intéressent pas parce que le cours est trop bas ou parce qu'il n'y a pas la liquidité suffisante. Toutes les variables qui suivent sont des variables qui vont nous permettre de critériser et de filtrer les retours sur support oblique. Nous avons donc ici la première variable, le nombre de bougies scannées. Nous scannons donc là, actuellement, sur 150 bougies. Donc, comme je suis en unité de temps journalière, je scanne sur les 150 derniers jours. Je peux faire varier jusqu'à la limite imposée par ProRealTime. En fonction de la version, la quantité d'historique disponible n'est pas la même. Vous retrouvez cette information en bas à droite de la fenêtre. Cette variable, c'est celle qui va influer le plus sur le temps passé par le screener et scanner le marché. C'est-à-dire que si vous voulez scanner sur 200 bougies en arrière, mon conseil, ça sera de ne pas dépasser les 150 ici, mais de plutôt venir sur 40 et passer sur l'unité de temps hebdo. La variable suivante est la distance minimum depuis le second contact. C'est-à-dire que là, c'est réglé sur 4. Ça veut dire que je ne veux pas avoir un deuxième contact qui soit à moins de 4 bougies de la bougie actuelle. Ce réglage, il va me permettre d'avoir des supports obliques qui soient plus ou moins anciens. Nous avons ici le pourcentage maximum au-dessus du support. Ça va nous permettre d'éliminer les titres qui seraient encore à 10% au-dessus du support, sachant que du coup, le temps qu'ils descendent potentiellement les 10%, il resterait sorti dans le screener pendant plusieurs jours et ça nous prendrait de la place pour rien. Donc là, c'est 5% qui est indiqué, vous pouvez mettre la valeur que vous voulez. Et c'est pour ça que ici, nous n'avons aucune valeur qui est au-dessus des 5%. Ça va nous éviter, par exemple, sur le titre Veralia, ici on a le premier contact, le deuxième contact, et bien quand le cours était ici, on était à peu près à 10% au-dessus du support oblique, et bien elle ne sortait pas dans le screener. Désormais, elle est à moins de 5% et elle sort puisqu'on est bien en train d'effectuer un retour vers le support. Nous avons le filtre ici, breaking out du support. Si je le coche, à ce moment-là, je vais filtrer pour n'avoir que les titres qui sont en train de breaker le support. Ce qui veut dire que dans le cas présent, si je relance le screener avec ce filtre activé, je n'aurai plus que GTT qui sort, puisque toutes les autres sont au-dessus du support et je n'ai que GTT qui est en train de breaker. L'intérêt de pouvoir scanner en filtrant, en n'ayant que celles qui cassent le support, c'est soit pour ceux qui veulent jouer à la baisse, un breakout d'un support, et à ce moment-là, vendre le titre. Soit, par exemple, si on regarde la bougie qui précède, on a eu un breakout qui était un faux breakout, et ensuite on est remonté. Donc c'est de jouer ici aussi. On a eu un petit breakout et on est remonté. Donc c'est d'essayer de jouer le rebond lors du contact et que ça reparte immédiatement. Le filtre suivant, 3 contacts sur le support. Il est coché et nous demandons donc d'avoir tout le temps 3 contacts sur le support. Le troisième contact, il est défini par le pourcentage qui est là. C'est-à-dire que pour considérer que le contact a été fait, là on va demander qu'il y ait une mèche qui soit à moins de 1% du support. Si je viens regarder sur GTT et que ici, dans mon configuration d'indicateur, avec les mêmes réglages, je viens lui demander d'afficher les flèches. On a les flèches qui s'affichent sur les points clés qui ont été détectés. Donc le premier contact, le deuxième contact, et la flèche orange, c'est le troisième contact. Et ici, on a donc moins de 1%. Ça valide donc le troisième contact. Ça va nous permettre d'avoir des supports obliques qui soient plus costauds, puisqu'il y a eu au minimum 3 contacts dessus, et non pas juste 2. Ça permet de valider le support oblique. Tant qu'à être sur l'indicateur, on a ici Left Segment Extension qui va nous permettre de changer d'un segment à une droite. Et donc là, on a l'affichage sous forme de droite. Si je viens, pour vous montrer, décocher ici le filtre des 3 contacts sur le support et que je relance le screener, donc là, nous avons le screener qui a fini de tourner. Nous voyons que nous avons plus de résultats puisque nous, on ne demande pas d'avoir le filtre avec les 3 contacts. J'ai sélectionné Tikeo Capital et on peut voir déjà que ici, on n'a pas de support oblique affiché. La raison est toute simple, c'est comme je disais tout à l'heure, il faut que j'ai les mêmes réglages entre l'indicateur et le screener. Et là, dans l'indicateur, j'ai les 3 contacts qui sont demandés. Si je viens décocher ici, à ce moment-là, on a bien
premier contact, deuxième contact et le support oblique qui est affiché. Mais on se rend compte qu'on n'a pas eu de troisième contact. Pour la même raison, si je viens prendre Memscap, qui ne sortait pas tout à l'heure, on voit ici que le support oblique n'est pas affiché. Je désactive le filtrage des trois contacts. À ce moment-là, le support oblique s'affiche avec le premier contact ici, le deuxième. On peut voir ici que nous avons, malgré tout, un retour vers le support oblique. Pourquoi il n'était pas détecté? Parce que lorsque ici je demande les trois contacts, je suis ici à plus de 1%. Si je viens le mettre sur 2%, le troisième contact est validé. Je vais relancer le screener en réactivant le filtre des trois contacts. Le screener a fini de scanner le marché. Nous avons donc maintenant les trois dernières variables qui vont être un filtrage par rapport à une moyenne mobile. Là, le filtrage est coché, il est activé. Donc c'est le filtrage pour avoir une moyenne mobile baissière. La moyenne mobile, ici, on peut choisir la période. Donc là, elle est sur 5. Vous pouvez choisir la période que vous voulez. Et là, c'est le type de moyenne mobile. Pour le type de moyenne mobile, vous retrouverez ce listing dans le mode d'emploi en PDF. En sélectionnant le numéro, vous pouvez choisir une moyenne mobile simple, SMA, une moyenne mobile exponentielle, EMA, etc. Donc là, nous avons une moyenne mobile simple à 5 périodes. Donc en fait, on demande d'avoir une moyenne mobile simple à 5 périodes qui soit baissière. J'ai donc fait afficher la moyenne mobile ici. On peut voir que là, en effet, elle est baissière, que nous avons eu un retour sur le support. La moyenne mobile ici est devenue baissière. Et donc, ça nous permet de valider qu'on a un retour sur le support. Si par exemple je viens prendre Veralia, on peut voir que nous avons bien une moyenne mobile 5 qui est baissière, qui valide donc que nous avons un trend actuel assez court qui est un retour vers le support. Si je viens de désactiver ce filtre et que je relance le screener vient de finir de tourner. Nous pouvons voir que nous avons beaucoup plus de résultats dans la liste ici. Je prends l'exemple de KBC Ancora, le titre qui a 4,96%, donc il est dans les 5% que l'on demande au-dessus du support oblique. Mais par contre, on peut voir que clairement, il n'est pas en train de faire un retour sur le support oblique. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt de nous le faire sortir dans le screener. Par contre, si là les bougies rouges s'enchaînent, la moyenne mobile va se retourner et à ce moment-là, elle commencera à sortir dans le screener. Notre exemple ici avec le grand, là la moyenne mobile est haussière. Nous ne sommes pas en train de revenir vers le support haussier. Nous avons en fait ici eu le contact et nous sommes déjà partis. Elle serait sortie ici pendant que la moyenne mobile était descendante, puisqu'on était en train de faire un retour sur support. Donc là, c'était intéressant de l'avoir dans le screener. Là, maintenant qu'elle est repartie, c'est plus forcément le moment de l'avoir dans le screener. Ce screener nous permet donc de repérer les titres qui reviennent sur un support oblique pour tenter soit une cassure par le bas et vendre le titre, ou bien, comme sur le grand, tenter de, ici, prendre le rebond sur le support oblique. Nous voici arrivés à la fin de ce mode d'emploi. J'espère qu'il vous sera utile pour régler l'indicateur et le screener selon vos propres préférences et critères. Vous pouvez retrouver ces outils ainsi que beaucoup d'autres sur notre site internet p2c-trading.fr. Suivez-nous sur Twitter pour être tenu informé des nouveaux outils développés, des mises à jour qui sont réalisées. Nous y partageons régulièrement des configurations issues de nos screeners. Vous retrouverez tous les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager, je vous remercie. À bientôt pour un nouveau mode d'emploi.